Le 20 novembre 1759 a eu lieu la bataille des Cardinaux. Elle opposait 21 navires de ligne français contre 23 navires de ligne anglais. C'est la principale défaite maritime française durant la guerre de 7 ans. Lors de cette bataille, la France a perdu 6 vaisseaux et 2500 hommes contre 2 vaisseaux et 300 hommes côté anglais. Retour sur cet événement qui a assuré à l'Angleterre une suprématie maritime durable. Le 14 novembre 1759, 21 navires français sortent du port de Brest en direction de la baie de Quiberon. Leur objectif est de faire monter des hommes à bord des navires afin d'aller envahir le Royaume-Uni. Les Anglais apprennent rapidement les intentions de Louis XV et décident d'aller à la rencontre de la flotte française. En ce 20 novembre 1759, le maréchal de Conflans, qui a divisé sa flotte en 3 escadres de 7 vaisseaux chacune, décide de prendre en chasse une petite division anglaise. Mais la supériorité numérique française est rapidement renversée par l'arrivée inattendue de la flotte de l'amiral Hawke et de ses 23 vaisseaux. Conflans décide alors de se replier dans la baie. En effet, la mer étant déchaînée, une bataille rangée n'était pas envisageable. Hawke, l'amiral de la Royal Navy, décide à son tour de pourchasser la flotte française. Celle-ci manquait d'entraînement, la main-d'œuvre qualifiée faisait cruellement défaut. Le vent soufflait à 40 nœuds, soit près de 75 km/h. Vers 14h10, les vaisseaux anglais les plus rapides rattrapent l'arrière-garde française et le combat s'engage. Dès l'engagement, le Magnifique est attaqué simultanément par 3 navires puis par un 4e. Le Héros vient à son secours et les 2 navires ressortent très endommagés de ce premier combat. Le Magnifique manque de peu de couler. Vers 15h, Conflans donne l'ordre de virer de bord pour se porter au milieu de la ligne française. Mais le Glorieux et le Tonnant manquent à virer. Le Soleil Royal, navire amiral de la flotte française, vient au secours du Juste qui est attaqué par 4 vaisseaux ennemis. Un peu avant 16h, le Formidable menace de couler. Après avoir essuyé les bordées d'au moins 15 adversaires, la plupart de l'équipage est mort. Il est contraint de se rendre et se fait aborder par le HMS Resolution. Le Thésée a viré trop vite sans fermer ses sabords et coule. Le Superbe a reçu 2 bordées décisives par le Royal George, navire amiral de la flotte anglaise, et coule vers 16h45. Le Héros, qui en début de combat avait porté secours au Magnifique, est dématé puis heurté accidentellement par un navire anglais. Il est de nouveau attaqué par 2 navires ennemis vers 16h30. Il baisse alors son pavillon, mais ses assaillants sont mis en fuite et il hisse alors à nouveau ses couleurs. Au même moment, le combat fait rage entre le Soleil Royal et le Royal George, les 2 navires amiraux. Le Royal George est secouru par plusieurs vaisseaux britanniques, et le Soleil Royal est secouru par l'Intrépide qui s'interpose entre les 2 navires. La nuit tombe à 16h27. Plusieurs navires entrent en collision comme le Soleil Royal et le Tonnant. Conflans décide à nouveau de virer de bord pour sortir de la baie et continuer la bataille au large. Mais il est surpris par la tombée de la nuit et perd le contact avec sa flotte. À 22h, le HMS Resolution s'échoue sur le haut fond du four. 11 navires français ont décidé de mouiller dans la baie. 7 ont choisi de gagner la haute mer. Le lendemain matin, Conflans remarque que la majorité de sa flotte a disparu. Les Sex, un navire britannique, interprètent mal un ordre de Hawke et s'échoue proche du Resolution. Conflans décide de faire échouer le Soleil Royal vers le Croisic car il est sûr de ne pas pouvoir quitter la baie. Le Héros était à l'agonie, il a perdu ses 2 mâts, sa coque est percée par plus de 30 trous provoqués par les tirs adverses et il a près de 300 morts et blessés à bord. Le capitaine est mort, sa tête emportée par un boulet. Il vient s'échouer tout proche du Soleil Royal. Le Juste, qui était déjà le plus ancien vaisseau français lors de la bataille, qui avait perdu son capitaine et son second, qui faisait haut de toutes parts et avait perdu un mât, a réparé provisoirement son gouvernail, colmaté ses voies d'eau et établi une voilure de fortune. Il tente de gagner la Loire et le port de Saint-Nazaire, mais il fait naufrage sur un haut fond, entraînant dans la mort la majeure partie de son équipage. Le jeudi 22, Conflans décide d'incendier le Soleil Royal afin d'éviter qu'il soit pris par l'ennemi. Les autres navires français qui ne se sont pas échoués réussissent à s'échapper en remontant la Vilaine. Conflans ne sera pas sanctionné, mais il sera invité à se retirer sur ses terres et deviendra la risée de beaucoup. Toutefois, lorsque les autorités viennent adresser des conclusions sur l'état de la marine royale, il est souligné que certains capitaines ont désobéi, que le recrutement et l'entraînement des équipages est à revoir et que des améliorations sur les navires auraient pu être effectuées. Cette défaite marque l'abandon du projet d'invasion du Royaume-Uni. En 1955, le Soleil Royal a livré un magnifique canon sculpté. Sur ce canon est représenté Louis XIV. Le canon est donc plus ancien que le navire qui l'avait transporté, il provient donc probablement du Soleil Royal de 1692 ou d'un Royal Louis. Le lieu exact du naufrage du Héros a été localisé en 2004 à l'entrée du Croisic sur un fond sableux, et quelques vestiges du vaisseau ont été remontés. Dans les années 60 et 70, des restes de l'épave du Juste ont été remontés lors de campagnes de dragage. Malheureusement, si l'épave était probablement en bon état, ces campagnes ont en grande partie détruit le vaisseau. Une quarantaine de canons ont été remontés ainsi que de nombreux vestiges. L'épave du Superbe a été localisée en 1983 et n'a jamais été fouillée. Elle semble cependant en très bon état de conservation. Pour finir, l'épave du Thésée a été découverte en 2009. Le navire est entier, en effet, lorsqu'il a coulé, il s'est enfoncé dans la vase, ce qui l'a protégé des courants. Un renflouage pourrait être envisagé. Ce serait la première fois qu'un navire de guerre du XVIIIe siècle pourrait être remonté dans son intégralité.